me présenter, je suis chargé de recrutement, aider les personnes à se réinsérer dans la société, de trouver du boulot et voilà, c'est ça mon boulot aujourd'hui. Dispositif APA, ça fait penser à un appât, servi d'appât, c'est-à-dire ce grâce à quoi on s'essaie pour attraper un gibier. Et ce n'est pas faux. Le gibier ici, c'est le boulot. Mais réellement, APA, ce sont les initiaux de avant, pendant et après un entretien d'embauche. Il y a deux choses dont on ne se passe pas, le CV et la lettre de motivation. Je commencerai par ça. Alors, je commence par le CV. Le CV doit donner envie de vous rencontrer. C'est votre carte de visite. Ne mettez jamais sur votre CV candidat à. Candidat, ce n'est pas un métier. Si vous décidez de mettre une photo sur votre CV, il faudrait que l'arrière-plan soit neutre, de préférence blanc, un peu comme les photos administratives. Là. Il faudrait que vous soyez avec sourire. Pour que vous soyez là. Au plus beau jour, vous communiquez et que vous ayez une tenue professionnelle, décente. Au niveau de vos formations, partez de la plus récente. On suppose que c'est la plus significative, c'est-à-dire votre diplôme le plus élevé, vers la moins récente. C'est toujours mieux. Sachez que sur 2 recruteurs, il y a un qui élimine le candidat pour des fautes d'orthographe. Juste des exemples. Curriculum. Bon, il vaut mieux mettre CV. Parce que j'ai tout vu. Hein. Curriculum, c'est avec 2 R. Voilà. Mais sinon, ne vous risquez pas, mettez juste CV. Alors, maintenant, on a fini avec le CV, on passe sur la lettre de motivation. Ce qui transpire souvent dans certaines lettres de motivation, c'est ce côté-là de l'objet dit tout. Donc, votre objet, quand vous écrivez lettre de motivation, l'objet, c'est un objet qui oriente vers la pitié. Alors, on va voir par exemple, quelqu'un qui me met un objet, demande d'emploi. Ben non. Je sais que c'est vulgaire, mais désormais, vous êtes ici, vous n'avez plus le droit de faire les mêmes choses comme tout le monde. Au lieu de mettre demande d'emploi, mettez quelque chose qui vous montre, que vous êtes sûr de vous. Proposition de collaboration, ça passe plus. Au lieu de mettre demande d'embauche, s'il vous plaît, embauchez-moi, vous mettez offre de service. Au lieu de mettre candidature spontanée, comme on voit tout le temps, évidemment vous allez voir, et il paraît que c'est la mode, vous mettez opportunité de partenariat, par exemple. Maintenant, vous avez eu votre entretien, vous avez réussi on vous appelle, on va vous dire, voilà, on vous invite pour lundi à 8h, ou bien, je ne sais pas, 12h et tout. Qu'est-ce que vous allez faire en attendant ce jour de lundi? Première chose, soignez son image professionnelle. La googlisation, c'est un néologisme. Vous voyez que, mine de rien, la googlisation, ça reste un moyen pour déjà avoir une première impression des candidats. Et puis LinkedIn, complétez votre profil. Facebook, suivez votre fil d'actualité parce que lorsque je tombe dessus, je fouille. Centre d'intérêt, parce que les algorithmes, comme certains d'entre vous le savent, plus je like tout ce qui concerne Daesh, plus ça va remonter. Et moi, je n'embauche pas une auxiliaire de puériculture qui est fan du Daesh. Vous voyez ce que je veux dire. Mais je ne vais pas le dire. Vous venez en entretien, mais c'est mort. Hein. J'ai vu sur votre profil que vous êtes... Voilà, Snapchat, pareil. Les vidéos, genre, méfiez-vous, WhatsApp. Et puis LinkedIn, comme on le sait, c'est du networking. Comme on est là. Ça permet de rentrer en relation avec le plus grand nombre de personnes pour constituer ce qu'on appelle le réseau. Voilà. Écrivez sur une feuille de papier les réponses aux questions suivantes. Pourquoi cette société et ce poste vous intéresse-t-il? Quelle valeur ajoutée pourriez-vous apporter à ce poste? Préparez une liste de questions à poser durant votre entretien qui pourrait inclure des questions comme que souhaiterez-vous me voir accompli durant mes premiers 3, 6, 12 mois. Voilà. Il y a une petite liste de questions que vous pouvez faire. Ne négligez pas ça, faites-le, ça vous permet d'éviter des mauvaises surprises. Première chose, sachez que en entretien, ça revient à ce que je vous ai dit, vous n'êtes pas dans un interrogatoire de police, vous n'êtes pas à la merci du recruteur qui vont vous mâcher, vous êtes protégé. Voilà pourquoi je commence par les 24 critères de discrimination qui ont été répertoriés par le Code du travail à l'article L1132-1. Ils sont là, les 24 critères. Le sexe, nom de famille, origine. Voilà, le maître de remerciement sous 48 heures, n'attendez pas plus.
quand même, c'est pas après une semaine, si ça se trouve, un autre candidat va vous dévancer. Je tiens à vous remercier, c'est une structure que je vous propose aussi, je tiens à vous remercier pour votre disponibilité. Et puis ce que j'ai retenu, il vous a parlé sûrement de la stratégie de l'entreprise. Vous étiez, avant, l'entreprise était avant ceci, et puis maintenant l'entreprise est ceci, et maintenant, plus tard, l'entreprise sera ceci. Comment moi je m'insère dans le projet. Et après, je vous renouvelle mon intérêt en précisant ce que je peux apporter en lien avec l'annonce. Et après, laissez les formules dans l'attente du suite favorable. Franchement, c'est scolaire. Laissez ça. Merci pour votre écoute.